Ok, une fois n'est pas coutume, on va faire un peu de chimie. Et je vous ai écrit là ce que c'est qu'une solution aqueuse, parce que ça va nous servir dans le petit exercice que je vais vous poser. Une solution aqueuse, c'est un mélange d'eau et de composés solubles dans l'eau. Donc quand on dissout dans l'eau quelque chose, hein, on obtient ce qu'on appelle une solution aqueuse, et bien entendu, l'eau est majoritaire. Et ce qu'on dissout dans l'eau, on appelle ça le soluté. Par exemple, de l'eau salée, c'est une solution aqueuse. Et dans ce cas-là, le soluté, c'est du sel. Hein, on peut aussi dissoudre du sucre dans l'eau, obtenir de l'eau sucrée. Donc l'eau sucrée, c'est une solution aqueuse. Et le soluté, dans ce cas-là, ce sera le sucre. Voilà. Et nous, on s'intéresse à quel pourcentage de soluté il y a dans la solution. Alors, on appelle ça le pourcentage massique. Le pourcentage massique, c'est le pourcentage de la masse des solutés par rapport à la masse de la solution, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, on travaille par rapport à la masse. On va dire par exemple que si sur 100 grammes d'eau salée, il y a 10 grammes de sel, eh bien ça fera un pourcentage massique de 10%. Si sur 100 grammes d'eau sucrée, il y a 7 grammes de sucre, eh bien, ce sera une solution à 7%, un pourcentage massique de 7% dans la solution aqueuse. Donc, on va s'intéresser donc à ces pourcentages massiques et on va essayer d'en déterminer. Hein, on retrouve des solutions aqueuses, par exemple en pharmacie, hein, certains désinfectants liquides qu'on met sur les blessures, hein, qu'on peut trouver en pharmacie. Hein, si vous regardez les boîtes, sur les boîtes, il y a marqué le pourcentage du soluté à l'intérieur de la solution. Et donc voilà la petite question à laquelle on va essayer de répondre. Une solution aqueuse A, c'est-à-dire une première solution aqueuse, a un pourcentage massique de 15%, c'est-à-dire qu'il y a 15% de ce qu'on a dissous dans l'eau. Une solution aqueuse B, une autre solution aqueuse, a un pourcentage massique de 7%. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange 300 grammes de la première solution avec 200 grammes de la deuxième solution. Et on obtient une nouvelle solution aqueuse. Et on se demande quel est le pourcentage massique de la nouvelle solution aqueuse. Quel est le pourcentage de composants autres que l'eau qu'il y a dans la nouvelle solution aqueuse. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Si vous avez une idée pour calculer le pourcentage, mettez la pause, allez-y, puis on comparera après avec la solution. Ok, alors le premier réflexe, c'est de se dire, bien, 15% dans l'une, 7% dans l'autre. Quand je mélange, ça va faire la moyenne des deux. Donc on fait 15 plus 7 qui fait 22, et 22 divisé par 2, c'est 11. Et on va se dire, bon, ben ma solution aqueuse a un pourcentage ma nouvelle solution aqueuse va avoir un pourcentage massique de 11%. Ça, ce serait vrai si j'avais mélangé la même quantité de la solution A avec la même quantité de la solution B. Si les masses de la solution A et de la solution B étaient les mêmes. Or là, j'ai pris plus de solution A. J'ai pris 300 grammes de solution A pour seulement 200 grammes de solution B. Donc, ça ne va pas être la moyenne ça ne va pas être 15 plus 7 divisé par 2, ça ne va pas me donner le bon résultat. Et on va se dire, comme j'ai pris plus de solution A, en fait, le pourcentage massique il va plus se rapprocher de 15% que de 7%. Là, on a pris un peu plus de solution A. On peut peut-être se dire que le pourcentage massique de la solution va être un peu plus grand que 11. Va être un peu plus grand que la moyenne des deux. Donc on s'attendrait peut-être à trouver dans les 12, dans les 13%. Et en fait, le raisonnement que j'ai fait là, c'est un raisonnement qu'on fait quand on calcule une moyenne pondérée. Un pourcentage de regroupement, là on a regroupé de solutions aqueuses, un pourcentage de regroupement se calcule en faisant une moyenne pondérée, comme vous l'avez fait dans les vidéos de traitement de données que vous pouvez aller revoir sur les moyennes pondérées. On va faire un petit tableau pour voir quelle moyenne on va calculer. Voilà, on va tout simplement mettre, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau? Si vous avez deviné, vous pouvez essayer de mettre la pause, mais vous pouvez mettre la pause à tout moment pour essayer de continuer seul. Donc, on va se dire que notre solution à 15%, ben on en a 300 grammes.
Et d'un autre côté, là je suis sûr que vous avez deviné, notre solution à 7%, on en a 200 grammes. Et on va faire la moyenne de ces pourcentages, mais pas la moyenne ordinaire. On ne va pas additionner les pourcentages et diviser par 2. On va faire la moyenne en pondérant par les masses. En disant que la solution dont j'ai mis 300 grammes elle va avoir plus d'importance dans le calcul de la moyenne. Donc notre moyenne pondérée, d'abord, quand on fait une moyenne pondérée, il faut d'abord calculer par combien on va diviser. Et par combien on va diviser, on additionne les masses. La masse totale, c'est forcément 300 grammes plus 200 grammes, 500 grammes. Donc je vais diviser par 500. Et qu'est-ce que je vais diviser par 500 ? Exactement comme je fais dans les moyennes pondérées, 15% fois 300 grammes, plus 7% fois 200 grammes, et le tout divisé par 500, par la masse totale. Et là, ça me donne, on calcule ça à la calculatrice, ça me donne non pas 11, mais 11,8. Ce qui nous dit que le pourcentage massique, c'est un peu plus que 11, comme on s'y attendait. Le pourcentage massique du mélange obtenu, c'est 11,8% dans notre solution aqueuse qu'on aura obtenue après avoir mélangé les deux. Il y aura 11,8% de solutés, de composés qui sont autres que l'eau.